Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Manga Time et j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, je vous invite à liker un gros pouce bleu, personnellement ça me ferait super plaisir. On se retrouve donc pour la présentation d'un nouveau manga, le tome 1 de Mushoku Tensei. C'est un seinen de chez Doki Doki Édition que je remercie vraiment pour m'avoir envoyé le tome 1 et le tome 2, sachant que les deux tomes sont donc disponibles et que le tome 3 sort le 20 septembre. Avant de commencer à vous parler du manga, je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Pour l'instant, j'ai juste adoré, le tome 1 m'a vraiment plu et convaincu de continuer la série. J'ai beaucoup aimé le côté fantasy avec la magie, tout ça, j'ai beaucoup aimé l'humour du manga, donc j'ai vraiment accroché directement, c'est pour ça que je pense continuer la série dans le futur. Pour vous résumer l'histoire, notre personnage principal est un loser comme ils disent dans le manga, c'est quelqu'un qui est tout le temps sur l'ordinateur, enfermé dans sa chambre, qui n'a pas de travail si je me trompe pas, enfin c'est un gros geek, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez le genre de personnage. Donc il a une vie pas du tout terrible, il se fait jeter de chez lui, et du coup en se faisant jeter de chez lui, il va se balader, se dire putain ma vie c'est de la merde quoi. Et quelques minutes après il va voir deux personnes qui sont sur le point de se faire écraser, et il va se jeter à leur place, donc pousser les gens, et mourir à la place des deux gens. Donc au final il meurt sur quelque chose de positif, parce qu'il sauve deux personnes, mais bon quand même il meurt. Et là c'est là que commence l'histoire réelle, c'est qu'il renaît dans un autre corps, donc dans un corps de bébé, mais il garde ses souvenirs de mec qui a 30 ans quoi. Donc vous voyez un petit peu le truc que ça donne. En plus il ne renaît pas dans un monde réel comme nous on le connaît, mais dans un monde fantastique avec la magie et tout ça. Donc forcément pour lui ça lui fait un choc, et vous allez voir ça avec l'histoire. Donc pour lui c'est l'opportunité de recommencer une nouvelle vie, et donc une vie meilleure, ce qui est logique en même temps. Il va donc s'acharner aux entraînements de magie et d'épée, pour essayer d'être quelqu'un de bien, de quelqu'un d'important. Et du coup, du haut de son petit âge, il va être super fort, ça va être un surdoué, parce qu'il va passer son temps à s'entraîner, donc forcément, au bout d'un moment, t'es bon. Et du coup, dans ce tome 1, on va un peu suivre l'apprentissage de ce personnage. Ce manga a été réalisé par Rifujin et Fujikawa, et comme je vous l'ai dit, c'est donc en action, fantasy et magie. Il y a actuellement 6 tomes au Japon, ce qui veut dire que la série va quand même continuer, elle est pas finie, et les tomes coûtent 7,50€ en France. Personnellement, j'ai vraiment accroché au personnage principal, j'ai vraiment aimé son histoire, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, le fait qu'il rebondisse grâce à sa nouvelle vie. J'ai adoré aussi le personnage secondaire qui est sa professeure, je me suis vraiment attaché à ce personnage-là, malgré que du coup on la revoit plus à la fin du manga, je pense qu'on la reverra pas avant un moment. Et l'autre personnage, son ami, là je ne sais plus son prénom d'ailleurs, mais oui aussi très sympathique, et donc en fait tous les personnages sont plutôt attachants. Et pour le moment tout est bien dans le meilleur des mondes, il n'y a vraiment pas d'antagoniste, pas de méchant dans l'histoire, donc on va voir ça parce qu'à la fin du tome il se passe quelque chose qui fait qu'on va s'ouvrir à des nouveaux horizons. Et en plus c'est super bien illustré, je vous montrerai des images, mais franchement les dessins sont juste magnifiques, ça se lit vraiment super bien. Il y a énormément de possibilités d'évolution pour ce manga, parce qu'au final il a juste à commencer son apprentissage, il va aller dans une école et il va donc découvrir le monde extérieur. Pour l'instant on n'a pas vu du tout le monde extérieur, il est resté dans sa maison, donc forcément les évolutions possibles sont totalement énormes. J'espère que le tome 2 va pas me décevoir, ça peut être que du bon, je l'ai pas encore lu, voilà je vous fais la vidéo pour le tome 1 tout simplement, je voulais donner l'avis juste avec le tome 1. Personnellement je vous invite vraiment à lire ce tome 1 pour vous faire votre avis, je pense que vous serez pas déçus. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, j'ai vraiment adoré ce manga, donc avec plaisir. Je remercie encore une fois Doki Doki Édition pour m'avoir envoyé ce tome, et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à participer, il y a un sondage en haut à droite pour me dire si vous allez acheter ce tome, et n'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude, abonnez-vous si ça vous a plu, et à la prochaine, allez bye bye.